Le mot est sans doute dans les lèvres de tous les Camerounais actuellement, c'est bien la vie chère. Et la vie chère aujourd'hui, pour des raisons exogènes, compte tenu de la guerre qu'il y a en Ukraine et la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, a entraîné parfois un coût élevé ou alors des inflations des produits. Des causes endogènes ont encore continué à créer une certaine augmentation des prix sur le marché au Cameroun. Raison de plus pour voir les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais, parce que le Cameroun, comme l'ensemble des pays du monde, connaît une inflation généralisée des prix. Et pour mieux comprendre et pour mieux aider vous, nos internautes, mais aussi ceux qui voudraient davantage comprendre, nous sommes accompagnés de M. Yves-Paul Tchagué, c'est le délégué régional du MINADER, le ministère ou alors le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour la région du Centre. Il est présent et tout récemment encore, il a organisé un événement important pour lutter contre la vie chère. Monsieur le délégué régional, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de la rédaction. Je vous en prie, le plaisir est le nôtre. Du 21 au 23 décembre, à l'esplanade du stade Omnisport, vous avez organisé le mini-comice agro-pastoral. Peut-être nous faire d'abord le bilan pour que nos téléspectateurs puissent comprendre de cet enjeu ou alors le bilan de cet événement qui s'est tenu entre le 21 et le 23 décembre. Merci encore de l'intérêt que vous portez aux activités du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et en particulier pour la délégation régionale du Centre. Vous me permettrez avant de parler de bilan de restituer un peu le contexte dans lequel le mini-comice a vu le jour. Le mini-comice agro-pastoral pour la région du Centre est une initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dont l'objectif est de rendre disponible pour les fêtes de fin d'année principalement, non pas que pour la région du Centre, mais également pour le Cameroun entier, des vivres à des prix, les plus moins chers possibles. Il est question ici de dire que tout au long de l'année, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural encadre les populations dans les champs, à travers les appuis conseils, à travers la vulgarisation. Et il est donc question ici pour nous, à la fin de l'année, de donner de la visibilité aux producteurs qui se sont distingués au niveau des 10 départements, mais davantage de rendre disponibles, accessibles en qualité et en quantité des vivres frais, à prix bord champ. Je voudrais dire à prix bord champ, quand on dit prix bord champ, ça voudrait dire que les coûts qui permettent de renchérir très souvent le coût du transport sont absorbés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en ce sens que les exposants sont pris en charge gratuitement et gracieusement pour leur permettre de venir vendre les produits au niveau de l'esplanade au prix bord champ. Je voudrais donc dire ici qu'après avoir donné l'historique, pour que les uns et les autres comprennent surtout pourquoi est-ce que cette activité qui pour la région Centre pour cette année se tient pour la 14e édition et de manière continue, il n'y a pas eu d'interruption une seule année. Cela voudrait dire ici tout l'intérêt qui est celui non pas seulement du ministère mais également du gouvernement de permettre aux populations, non pas seulement du Centre mais également du Cameroun entier, de pouvoir se ravitailler. L'important c'est de dire que pour la région du Centre, pour les fêtes de fin d'année, nous recevons des invités, les vacanciers du Cameroun entier. Et donc, il est important pour nous, pour cette période de fête, de rendre accessibles et disponibles les vivres. Donc, vous parlez du bilan. Vous parlez du bilan, je vois que nous sommes globalement très satisfaits. Très satisfaits parce que nous avons eu au-delà de 340 exposants. Je parle des exposants, c'est-à-dire que ceux qui sont venus vendre les produits, je parle trivialement pour que vous puissiez comprendre. Et donc, 300 exposants avec des quantités, des volumes de vivres qui, globalement, sont au-delà de 60 tonnes. 60 tonnes par spéculation. Hein. Je voulais pas dire 60 tonnes de global, mais par spéculation, au-delà de 60 tonnes. Pour vous montrer un peu l'intérêt. Et je voudrais donc vous dire ici que si nous, par spéculation, nous tombons là de 60 tonnes et que nous avons au-delà de 16 spéculations, vous pouvez imaginer en termes de volume tout ce qui était présent au niveau de l'esplanade du mini-comice agro-pastoral. Et donc, je voudrais dire ici toute la satisfaction qui est la nôtre d'avoir permis de rendre accessible et disponible pour les Camerounais de la région du Centre et de l'environ les vivres disponibles en qualité et en quantité, parce qu'il est question ici de lutter contre la vie chère, mais pas de la vie chère à tous les prix et de toutes les manières. Il est question aussi, parce que la population qui consomme les produits, doit consommer des produits de qualité, des produits sains, de leur donner sur l'esplanade des produits sains,
des produits en bonne quantité pour qu'au sortir de là, ils puissent continuer d'être en bonne santé et de continuer de pouvoir vaquer à leurs occupations. Pensez-vous que 3 jours sont suffisants pour pouvoir aujourd'hui accompagner ces populations-là? Je vais être sincère avec vous, je dirais que 3 jours ne seraient être suffisants. Parce que quand vous voyez l'affluence et le volume de... l'affluence et la demande, je voudrais dire ici que nous sommes parfois obligés d'arrêter les ventes de la première journée. Je suis malheureusement obligé de le dire parce que le commerce agropastoral est également un événement où on voudrait primer les produits qui sont distingués. Et donc, dès le 21, nous avons des populations qui veulent déjà acquérir les vivres. Donc, nous ne pouvons pas laisser vendre ces vivres dès le premier jour parce que le deuxième jour, qui est celui où la commission en charge de primer passe pour identifier quels sont les meilleurs produits passe. Donc, je voudrais dire que malheureusement, 3 jours, c'est insuffisant. 3 jours, c'est insuffisant. Et la réflexion que nous menons est celle de voir, parce que la tendance serait que nous allons faire un partenariat public-privé, de voir comment est-ce que les privés peuvent accompagner cette initiative du ministère et permettre que cette fois s'étende dessus tout au moins une semaine, afin de permettre que les vivres soient disponibles sur une semaine. Et donc, vous me permettrez de dire que 3 jours, ce n'est pas suffisant. Et je profite de votre antenne pour tendre dans la main aux partenaires privés, de leur dire que voilà une initiative qui existe depuis 14 ans, une initiative qui charrie. Pour cette année-ci, nous avons reçu plus de 500 000 visiteurs. Vous me demandez comment on a fait, nous évaluons et nous avons reçu plus de 500 000 visiteurs. Donc je voudrais dire que pour les entreprises de privées, c'est également une opportunité pour elles de venir proposer leurs services et leurs biens à ces 500 000 visiteurs sur 3 jours. Si nous avons 500 000 visiteurs sur 3 jours, en extrapolant, on peut se dire que nous allons sur une semaine, nous allons tout au moins 700 à 800 000 visiteurs. Donc c'est également une main tendue que nous adressons à l'endroit de nos partenaires du public. Oui, un plaidoyer qui, on l'espère, ne tombera pas dans les oreilles des sourds. C'est ce qui m'amène à vous poser une autre question. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour cette 14e édition? Merci encore de l'intérêt que vous nous portez. Je voudrais dire que la principale difficulté est l'accompagnement de nos partenaires privés. Je voudrais dire ici que les partenaires privés constituent un maillon important dans toutes les activités que nous menons. Et nous sommes dans la dynamique de leur tendre la main, de les amener à comprendre que l'activité agricole, parce qu'elle nourrit la population, et lorsque la population est nourrie et en bonne santé, ça permet également de développer l'économie, de développer le pays. Il est donc important pour nous, pour que ces partenaires-là viennent nous trouver, qu'ensemble, nous voyons comment est-ce que nous pouvons définir un objectif global pour toucher le maximum de population, pour non pas seulement vendre les vivres agricoles, agro-pastorales, l'élevage et de la pisciculture, mais également que le mini-commerce ne devienne pas qu'une affaire du Minader, mais que ce soit une affaire qui implique le maximum de structures privées. Donc je voudrais dire que une des difficultés que nous avons rencontrées en ce moment-ci, c'est que les partenaires privés n'ont pas encore très bien cerné toute la place qui est la leur dans l'organisation du mini-commerce, et nous te tendons la main pour leur dire que venez, échangeons ensemble, faisons une activité qui soit une activité globale, non pas seulement que du Minader, mais qui soit une activité de tous les partenaires, et du privé, et de l'artisanat, et du public, afin que pour le mois de décembre, tout ce qui sera vendu ne serve pas seulement pour le mois de décembre, mais que cela puisse servir pour toute l'année, en attendant joyeusement le nouveau mois de décembre. Peut-être pour sortir par là, M. Yves-Paul Tchagué, la dernière question qu'on va vous poser, est-ce que là ne se pose pas aussi un problème de communication de la part du ministère, bien évidemment, ou alors de la délégation régionale du Minader du centre? Oh, merci encore. Je dirais qu'il faudrait reconnaître que la communication que nous avons fait jusqu'ici, certainement, si elle n'a pas amené nos partenaires privés, c'est que dans la manière dont elle a été menée, il y a des choses à améliorer. Et donc, je pense qu'avec eux également, nous allons nous asseoir, nous allons penser, je voudrais dire ici, toute la place qui est celle de la communication. La communication est le maillon important de toutes les activités, parce que c'est la communication qui touche le public, c'est la communication qui fait savoir ce que nous faisons, c'est la communication qui passe le message de voici ce que nous faisons. Et en cela, je voulais dire que, rendu à la phase d'évaluation, nous dirons que
nos partenaires et nous devons nous asseoir pour définir ensemble le modèle de communication que nous voulons mettre sur pied afin que le mini-commerce agro-pastoral de la région du centre soit un événement marquant, que ce soit une date, comme vous le dites chez vous en communication, que le mini-commerce soit une date importante et que chaque année, les uns les autres attendent avec impatience l'avènement du mini-commerce agro-pastoral. Vivement, monsieur le délégué régional, je rappelle que vous êtes délégué régional pour la région du centre au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Nous sommes très contents d'avoir été aujourd'hui avec vous. Vous avez été l'invité de la rédaction et nous espérons que très prochainement, ça sera un véritable PPP, un véritable partenariat public-privé entre le MINADER, mais aussi l'ensemble des structures privées. Tout à fait, je le disais tout à l'heure en disant que je pense que l'agriculture est un pan important dans le développement d'un pays. La Corée du Sud, pour nous parler de la Corée du Sud, sous l'impulsion du président Park, a engagé son développement en s'appuyant sur l'agriculture. Je voudrais donc dire ici que l'État du Cameroun à lui seul, à travers ses demandements qui sont les sectoriels, ne peut pas mener ses activités sans les partenaires privés. Et je voudrais dire ici que la place de la communication est une place importante. Et parce que la place de la communication est une place importante, je prends l'engagement ici de faire venir des hommes des médias afin que vous nous disiez quels sont les outils que nous faut mettre en place. Et plus tard, que dans le PPP, que ce soit pas comme PPP entre les journalistes, le privé, mais que ce soit un PPP entre nous tous, afin que dans cette synergie-là, nous puissions produire cette grande date que nous appelons tous nos voeux afin que le mini-commerce agro-pastoral soit une grande date. Donc je voudrais dire ici, monsieur, que dès les prochains jours, nous prendrons langue avec la communauté des journalistes, afin que nous divisions d'abord ensemble quels sont, rendu à la 14e édition, quelles sont les faiblesses qui ont été relevées pour ce qui est de la communication, quels sont les axes forts sur lesquels on peut maintenant commencer à travailler afin qu'ensemble nous fassions du mini-commerce agro-pastoral un événement et une date, non pas seulement pour la région du centre, mais également pour le Cameroun. Par ma voix, peut-être si je me fais la voix des journalistes ou alors des médias, je voudrais dire que nous sommes là et nous accompagnerons toujours, que ce soit la presse privée ou publique, pour accompagner ce genre d'initiative. Monsieur Yves-Paul Tchagé, je vous remercie encore. Je rappelle encore une fois de plus que vous êtes le délégué régional de l'agriculture et du développement rural de la région siège des institutions. Merci d'avoir été encore une fois de plus l'invité de la rédaction. C'est ici que nous disons donc merci encore à monsieur le délégué et merci pour les actions. Nous espérons que très bientôt, nous aurons un autre invité qui nous permettra d'éclairer davantage votre lanterne sur ce qui est du développement ou alors des évolutions de l'actualité au Cameroun. À très bientôt.